Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes. Tout de suite, nous partons pour notre destination du jour. Direction aujourd'hui l'Aveyron et le diocèse de Rodez et Vabre. Il s'agit d'un des départements les plus vastes de France, situé au sud du Massif central. Il reste pourtant peu peuplé, moins de 300 000 habitants. Alors c'est surtout l'été que les départements s'animent avec l'arrivée de touristes curieux de découvrir les monts d'Aubrac et les nombreuses fêtes traditionnelles des villes et villages de l'Aveyron. Il faut le savoir que plus de 50% de la population parle l'occitan, langue romane qui s'est diffusée dans toute l'Europe dès le XIIe siècle. Monseigneur Bellino-Guirard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Rodez et Vabre depuis 1991. Est-ce que vous aussi vous parlez couramment l'occitan? Je ne le parle pas couramment, j'aurais pu l'apprendre parce que moi je suis originaire aussi du diocèse d'Agen où on parle l'occitan, mais je ne l'ai pas vraiment appris, mais je comprends certains termes et certaines histoires qui sont racontées par mes prêtres parce que la plupart des prêtres, comme vous venez de le dire, parlent encore occitan. Alors, l'occitan, aujourd'hui, on imagine que ça crée une culture forte dans votre diocèse. Comment ça se caractérise, cette culture, aujourd'hui, du diocèse de l'Aveyron? C'est-à-dire, il y a un groupe qui s'appelle le Grêle Rouergat, c'est-à-dire le grillon Rouergat, où c'est un ensemble de personnes qui se réunissent et qui promeuvent l'occitan. D'autre part, il y a des professeurs qui enseignent l'occitan au niveau des universités. Et puis, comme je viens de le dire, très souvent, il y a des histoires qui sont racontées par des prêtres. Si je ne comprends pas tout, je me fais expliquer, mais je comprends l'ensemble. D'autre part, il est demandé encore quelques célébrations en occitan. Alors, Monseigneur Bellino-Guirard, c'est aujourd'hui un peu l'heure du bilan. 18 ans, évêque de Rodez et Vabre. Vous quitterez probablement votre charge en 2010. Vous atteindrez les 75 ans. Ce sera en mai 2010. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en 18 ans dans votre diocèse? Je crois que c'est d'abord la nouvelle réorganisation des paroisses qui est le plus marquant aujourd'hui. Vous êtes passé de plus de 600 paroisses à une trentaine aujourd'hui. C'est assez marquant. Exactement, oui. C'est vrai que c'est un diocèse qui a beaucoup été travaillé du point de vue chrétien, avec les mouvements, avec un grand nombre de prêtres autrefois, mais il y avait encore des générations qui célèbrent actuellement les 60 ans de sacerdoce, ou 75 ans même de sacerdoce, et où ils étaient ordonnés 40 par année, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc il a fallu changer complètement la redistribution des forces vives apostoliques, parce que en même temps il y a eu la diminution de nombre de prêtres, puisque quand je suis arrivé, je suis arrivé en 90, j'étais ordonné en 90, mais j'ai fait un an comme coadjuteur avec Monseigneur Bourrat. Mais alors, à ce moment-là, les prêtres étaient près de 500. Or, pendant ces 18 ou 19 ans où je suis resté en Aveyron, j'ai enterré plus de 300 prêtres, ce qui me met à ma disposition, à la disposition de l'Église, à peu près un peu plus d'une centaine, 120 prêtres à peu près pour le moment. Alors il a fallu faire tout ce changement, ce regroupement, parce qu'on ne pouvait plus répondre à toutes les paroisses qui étaient en activité à ce moment-là, enfin une petite activité. Concrètement, comment ça s'est passé? Vous avez regroupé des paroisses? Non, mais je n'ai pas fait ça autoritairement. On a consulté les chrétiens de l'Aveyron et puis même les autres. Alors ça s'est déroulé en plusieurs étapes que j'ai un peu guidé quand même. Alors il a fallu d'abord réfléchir tous ensemble. Je n'ai pas fait un synode, mais j'ai fait une sorte de démarche synodale où j'ai consulté tous les chrétiens et même les autres
pour dire quelles sont vos attentes par rapport à l'Église actuellement et comment vous voyez l'avenir. Parce qu'on ne peut pas continuer simplement en distribuant les prêtres, parce que j'en ai plus à distribuer au fur et à mesure. Alors, après cette démarche synodale... Qu'est-ce qui est ressorti justement de ces attentes de ces chrétiens? On a fait une sorte de cahier synodal où on a regroupé toutes les attentes des gens, les réponses qu'ils ont apportées à la consultation. Alors, parmi... Il y a beaucoup de choses, mais ce qui a attiré mon attention, c'est d'abord le fait qu'on demandait que les paroisses soient regroupées et qu'on puisse utiliser, enfin, mettre pour, comment dirais-je, pour à la fois sensibiliser les gens et puis pour remplir la mission, qu'on puisse mettre plusieurs prêtres à la fois et puis en groupant les paroisses. Et, alors, on a fait ça après cette consultation vers les années 2000 et en particulier 2001. On a eu un premier projet pastoral diocésain où on a regroupé quand même les attentes par rapport aux grandes missions de l'Église, c'est-à-dire la proposition de la foi, la célébration de la foi, le service du monde, et puis relancer l'appel à toutes les vocations. Bon, c'était les 4 ou 5 chapitres qu'on avait regroupés sur les doigts de la main. Et alors après, on a décidé, vers les années 2000 et 2001, de passer à l'action et donc de mettre en place 36 paroisses pour remplacer les 400 qui étaient encore en activité ou les 600 qui étaient précédemment dans le diocèse. Et alors, la fondation des paroisses, ensuite, moi, je l'ai proclamée, mais ensuite, j'ai laissé 4 ou 5 ans pour que chacune d'entre elles se mette en place. Parce qu'il fallait non seulement les prêtres, mais j'ai demandé qu'il y ait un conseil pastoral diocésain avec les laïcs, un conseil économique, et puis pour que la vie reste au plus proche du terrain dans les anciennes paroisses, les relais paroissiaux qu'on a créés, j'ai demandé que se mette en place toute cette collaboration des laïcs. On va revenir sur ce nombre de prêtres. Vous le disiez, vous avez enterré plus de 300 prêtres en 18 ans, vous avez ordonné une dizaine de prêtres. Comment est-ce que vous le vivez, cette situation, personnellement? On imagine que c'est douloureux. Personnellement, je le vis très mal par rapport à ce qu'est l'Aveyron. Par contre, comme je viens du diocèse d'Agen, où nous étions déjà peu nombreux et où nous avions la collaboration de plusieurs étrangers, bon, j'ai fait un peu plus la part des choses, mais il est vrai que pour un évêque qui arrive dans un diocèse où il y avait beaucoup comment dirais-je, d'acteurs de la mission, non seulement des prêtres, des religieuses et des laïcs, cette pénurie des prêtres qui se prépare de plus en plus, c'est une grande souffrance, surtout qu'on a peu de vocations. C'est les diocèses, justement, qui ont été très féconds par rapport aux vocations, qui subissent la crise de plein fouet, quoi, de façon plus forte. Ça vous inquiète pour l'avenir de votre diocèse, cette situation? Ce serait inquiétant si, en même temps, les laïcs ne se mettaient pas à remplir leur devoir, ou leur devoir et témoignage de baptisés confirmés, et qui sont vraiment intégrés à la mission, non seulement parce qu'on a constitué ces conseils, mais aussi parce que le diocèse reste quand même un diocèse où il y a beaucoup, enfin il y a encore, un certain nombre de militants de l'Action catholique et de laïcs très engagés. Nous, on en a ajouté quelques-uns avec les permanents dans les aumôneries des hôpitaux, les aumôneries de l'enseignement public. Et puis voilà, ça fait, on a près d'une quarantaine de permanents laïcs qui sont avec une lettre de mission, même s'ils ne remplissent pas comment dirais-je, les plein temps, ça ne fait pas 40 plein temps, parce qu'autrement, ça serait un déficit. 36 paroisses. Vous comptez sur les laïcs justement pour agir, pour être missionnaire aujourd'hui dans ces paroisses. Vous avez monté une antenne de l'Institut catholique de Toulouse dans votre diocèse. Vous insistez sur la formation. Aujourd'hui, en vue de quoi ces laïcs sont formés? Ah bien, d'abord,
comme le dit l'Évangile ou le Nouveau Testament, il faut être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc c'est pour que ces laïcs se forment pour être à même d'assurer ou d'assumer leur mission. Étant donné que d'abord il faut mieux connaître la foi, mais aussi être capable, devant les questions qui se posent, de monnayer un peu cette foi par la parole et par l'exemple. Et j'ai voulu effectivement qu'il y ait tout de suite une antenne universitaire pour que les gens se forment. Alors là, il y a deux sortes de clients, si on peut parler. Il y a ceux qui veulent se former pour eux-mêmes, mais nous insistons beaucoup pour que les permanents laïcs, ceux qui ont des responsabilités de l'Église, passent par l'antenne, parce que c'est une formation qui est absolument nécessaire pour la connaissance du Seigneur, la connaissance de la foi catholique, mais aussi la connaissance des enjeux de la société actuelle. Et donc il faut faire le rapport foi et vie, et ça ne peut se passer qu'à partir d'une réflexion. Le regroupement de ces paroisses, la suppression d'un certain nombre de paroisses, ça a été bien vécu, ça, par les diocésains? Eh bien, ça a été mieux vécu que ce que je craignais. Parce qu'on n'a pas fait ça du jour au lendemain, comme je l'ai expliqué. On a consulté aussi certains élus ou certains qui étaient dans la société à partir d'associations, parce que déjà se dessinait, comme dans tous les autres départements, une définition de pays où les gens sont bien ensemble, où ils assument ensemble la vitalité de certaines régions. Et à partir de là, il est sûr que la définition des pays nous a beaucoup aidés, parce que nous n'avons pas copié, mais nous nous sommes inspirés de ça pour ne pas écarteler les gens, parce que maintenant, dans certaines paroisses, il y a 27 anciennes communes, enfin 27 communes. Et nous avons devancé par là ce qui est venu tout de suite après, avec l'intercommunalité, parce que les élus et les responsables socio-économiques ont aussi voulu qu'il y ait cette réforme du paysage, de l'environnement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des communes, il y a des lieux dans votre diocèse de Rodez et Vabre où il n'y a plus aujourd'hui de présence chrétienne? Ah non, dans la présence chrétienne, aussi, il y en a toujours, j'espère. Oui, parce que dans ces anciennes paroisses, ce qu'on a voulu, c'est qu'ils se regroupent à plusieurs. Et certains relais représentent, ont été créés dans des paroisses un peu plus nombreuses. Hein. Et on a voulu qu'au niveau de ces relais paroissiaux, il y ait des animateurs qui s'occupent de la catéchèse, qui s'occupent de la célébration et aussi de l'attention aux pauvres ou aux difficultés, parce que c'est la troisième mission de l'Église. Les chrétiens doivent être au service de l'Église. Donc c'est un pôle paroissial qui aujourd'hui rayonne sur un périmètre donné, déterminé, pour éviter justement qu'il y ait une désertification et une absence justement de présence chrétienne dans des petits villages. Exactement, oui. Alors ça, c'est transversalement, c'est aussi aidé par les mouvements d'action catholique. Par exemple, bon, on en reparlera peut-être après, par rapport à la crise non seulement financière, laitière et de l'agriculture, il y a des mouvements du monde rural, comme le CML, le MRJC, au moins pour les adultes ou les grands adolescents, qui se préoccupent d'animer ces espaces aussi. CMR, Comité chrétien en monde rural. Oui. Si vous voulez, le monde rural les chrétiens en monde rural, exactement. C'est important. Vous parliez de la crise du lait il y a quelques instants. Vous avez agi, vous êtes intervenu dans ce cadre. Vous avez repris le communiqué des évêques bretons. Pourquoi c'était important justement pour vous que l'Église s'exprime sur cette question? D'abord, c'était important parce que jusqu'à
à l'heure présente, je suis au niveau de la conférence des évêques, au niveau du Conseil des laïcs et association des fidèles, et moi je suis spécialement chargé de la pastorale du monde rural, sur toute la France. C'est comme ça que je soutiens ou j'ai du dialogue avec tous les mouvements du monde rural. Alors, effectivement, moi, j'étais pas en France à l'époque où a apparu le comité, enfin le message des évêques de Bretagne, mais je suis arrivé tout de suite après. Et j'ai eu, comment dirais-je, des intervenants du monde rural et de ceux qui sont producteurs de lait qui ont voulu me rencontrer pour dialoguer sur la crise. Et effectivement, comme je l'ai dit aussi... La demande venait d'eux. Venez d'eux, parce qu'ils ont senti qu'à partir du message des évêques bretons, l'Église s'intéressait à eux et à leur situation particulière dans la crise actuelle. Et alors, ils sont venus me trouver, mais j'ai parlé avec eux en les interpellant aussi, parce que il faut qu'ils... Ce qu'on a mis en relief, non seulement par le message des évêques bretons, mais aussi par les communiqués qui ensuite sont venus par les chrétiens du monde rural, le CMR, c'est que, comment dirais-je, le monde rural et les agriculteurs sont en train de perdre la vision, le sens de leur mission, parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par l'opinion publique. Ils pensent qu'ils sont simplement à la recherche de subventions et tout ça. Mais en fait, la crise du lait est une crise plus large, parce que c'est la crise de l'agriculture, et c'est une crise plus large aussi, parce que c'est au niveau de toute la France, au niveau européen et même au niveau mondial. Parce qu'on ne pourra pas continuer à soutenir l'agriculture simplement par des subventions et simplement par des interventions ponctuelles. Il faut qu'on redonne sens à toute la mission des agriculteurs et en même temps qu'on leur permette de vivre de leur travail et non pas de subventions ou d'aides passagères, parce que c'est toute leur mission qui est remise en jeu. Dans ce travail de quête de sens, qu'est-ce que peut faire l'Église? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Puisqu'on peut s'étonner que l'Église ait quelque chose à dire sur la question de la crise du lait aujourd'hui. Oui, mais enfin, écoutez, l'Église est implantée au milieu du peuple, enfin, du peuple de Dieu, puis du peuple qui a diverses professions. Et dans nos diocèses, qui sont des diocèses ruraux, si on ne s'intéresse pas à ce que vivent tous les agriculteurs, tous ceux qui sont dans le diocèse, on ne voit pas ce que l'Église pourrait faire simplement de parler du Seigneur Jésus. Il faut qu'elle soit active aussi, qu'elle accompagne ceux qui réfléchissent par rapport à la profession, par rapport à l'avenir, par rapport à la revitalisation aussi, parce que les paroisses, s'il y a moins d'acteurs, elles doivent rester vivantes quand même dans les anciennes communes où il n'y a plus de prêtres résidents. Les gens veulent vivre. Ils veulent vivre de leur métier, de leur profession, et ils veulent vivre aussi de leur foi, en faisant le lien entre la foi et la vie. Et alors vous, concrètement, comment vous les aidez, justement, à pouvoir faire ce lien entre foi et vie? Bon, je les ai rencontrés, puis j'ai repris cette crise ou cette réflexion avec... parce que j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de militants des chrétiens au monde rural, CMR, du MRJC de mon diocèse, surtout les adultes du CMR, et ça tombait au moment où il y avait le lancement de l'année. Alors on a repris ça au niveau du CMR, où il y avait une centaine de personnes qui réfléchissaient comment à la fois sortir de la crise, mais aussi se poser les véritables questions, parce que il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, non seulement le sens de leur mission, mais aussi le statut de la terre, parce que quelquefois il y a des conflits entre eux pour avoir de meilleurs quotas, pour avoir de l'extension des terres et tout ça, et puis il y a une certaine
lutte, on voit un conflit entre les syndicats qui ne voient pas les choses de la même façon. Alors nous, on n'a pas jugé les comportements des syndicats, mais les membres du CMR font partie de plusieurs syndicats. Donc, à leur tour, de poser les véritables questions pour sortir non seulement de la crise, mais pour que l'agriculture dans notre pays ou dans notre département ait de l'avenir. Parce que maintenant, on est, pour aller vite, hein, on a été amené à faire une agriculture un peu industrialisée avec de grands ensembles et que vont devenir les domaines familiaux où il y a de plus petites ressources, moins de quotas pour le bétail et moins de quotas pour le lait, etc. C'est un souci que vous partagez avec les élus locaux. Je sais que vous devez les rencontrer prochainement, une centaine d'élus du département. Pourquoi ce souci de travailler en lien avec les élus? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire à cette occasion? On veut leur dire certaines choses à partir de l'encyclique du pape Benoît XVI, hein, parce que ça recoupe absolument toutes les... La dernière, celle de Caritas in Veritate. Oui, voilà, la charité dans la vérité, oui. Et alors, on veut non seulement leur dire des choses, mais dialoguer avec eux, parce que cette encyclique, effectivement, elle est porteuse d'une grande réflexion. Et il faut faire la vérité dans tous les domaines. C'est pas le tout de vouloir vivre la charité ou la solidarité, mais il faut faire la vérité sur nos comportements, nos choix et tout ça. Et en particulier, cette encyclique nous demande de revenir à repenser de nouveaux modes de vie et de nouvelles comment dirais-je, perspectives dans le monde tout court, dans la société tout court, mais aussi par rapport aux professions agricoles et tous ceux qui, dans le diocèse, vivent de cela. C'est bien entendu, ce message. On va voir. La réunion va être dans les prochains jours. Et je pense que le fait qu'il semble que l'Église, à travers l'évêque, à travers les mouvements, s'intéresse de près à leur situation, je pense qu'ils seront à l'écoute quand même de cela. Et que le message de l'encyclique va remettre un peu plus d'harmonie entre tous nos débats et parce que pour parler du mode rural, on est devenu des producteurs à outrance et puis pour aller dans la consommation et tout, alors qu'il y a aussi la manière de revivifier le pays, parce que les agriculteurs et les paysans, comme on disait autrefois, ils sont aussi à la disposition de l'environnement, du meilleur vivre ensemble dans des espaces qui sont les diocèses ou autres. Monseigneur Bellino Guérard, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. En quelques mots, qu'est-ce que vous retiendrez de ces 18 années passées dans ce diocèse de Rodez et Vabre? Beaucoup de liens fraternels créés. Ah oui. Il est sûr que je vais avoir beaucoup de mal à quitter mon diocèse, non seulement à cause de l'âge, mais aussi parce que toutes les discussions qu'on a pu avoir, les rencontres qui ont pu nous enrichir mutuellement, et puis parce que je pense que le département de l'Aveyron a une qualité humaine très forte, parce qu'ils sont dans des conditions un peu plus aride, parce que c'est un pays de montagne, avec des grands ensembles sur le Causse où il est difficile de faire de l'agriculture. Alors, ils ont été toujours très combatifs, les Aveyronnais. Et ça me plaît beaucoup, parce que même si quelquefois ça provoque de la résistance de leur part, en fait, on a une relation humaine vraiment formidable. Et bon, j'aurais beaucoup de mal, mais c'est la loi de l'Église qui veut ça, c'est qu'à 75 ans, un évêque est amené à donner sa démission et à la présenter au pape. Alors que les évêques se posent la question justement de l'avenir des diocèses de France, quelle est votre espérance, en 2 mots,
pour l'avenir de ce diocèse de Rodez et Vabre? Mais c'est-à-dire que l'avenir va être entre les mains de ceux qui actuellement sont en activité et formés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en effet, on forme aussi des laïcs qui prennent des responsabilités diocésaines, surtout au niveau de l'apostolat des laïcs. Mais il est vrai qu'il faudra vivre cette solidarité, non seulement entre paroisses, mais vivre cette solidarité entre diocèses. Et l'Église de France peut être porteuse de ça. Monseigneur Bellino Guérard, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le diocèse de Rodez et Vabre, il y a son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.